Bonsoir, comment vous allez? J'espère que la semaine a bien commencé pour vous et que le mois d'octobre continue son petit bout de chemin. Alors, notre rendez-vous de lundi, comme d'habitude, nous voici autour de l'émission Esther de Loguet Show. Le vendredi passé, nous avons parlé de la numérologie et c'est un sujet qui a beaucoup intéressé les gens. Il y a eu tellement d'interactions. Beaucoup de personnes m'ont contacté en privé. Vraiment, je vous remercie pour votre écoute attentive, votre intérêt pour ce que je fais. Ça m'encourage beaucoup à revenir vers vous chaque semaine pour partager ces petites pépites avec vous. Alors, ce lundi 6 octobre 2025, c'est la première semaine complète du mois d'octobre 2025. J'ai proposé un programme très alléchant pour ce mois, pour nous, et que j'ai baptisé le mois de l'éveil et de l'harmonie. Donc, dans ce mois, nous allons faire un cheminement. Donc, ne manquez aucun, on dit un épisode. En tout cas, ne manquez aucune des séances, aucune des lives. Tous les épisodes seront intéressants. Donc, ce sera une suite. Chaque épisode sera la suite de l'autre épisode. Donc, je vous invite à suivre chaque épisode de cette semaine, du début du mois, de ce mois, pardon, du début du mois jusqu'à la fin du mois. Éveil et harmonie. C'est ainsi que nous avons baptisé le mois. Avant toute chose, il faut se présenter. Parce qu'il y a certainement de nouvelles personnes qui vont voir ce visage et vont se dire, mais qui est cette dame? Elle s'appelle Estelle Villon-Guizot. Je suis consultante en médecine alternative. La médecine alternative, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé dans une vidéo précédemment. Vous pouvez remonter sur la page, visiter les anciennes vidéos pour mieux comprendre ce que c'est que la médecine alternative. Mais je vais vous dire, parler de moi, mes spécialités, parce que la médecine alternative contient presque 400 thérapies, 400 spécialités. Je vais vous parler de quelques spécialités que moi j'exerce. Alors, beaucoup de gens ont déjà vu cette affichette sur mes pages, cette affichette qui parle de la réflexologie. Donc, c'est l'une de mes passions, la réflexologie qui est tout simplement prendre soin de son corps à partir des terminaisons nerveuses qui, en réflexologie, sont utilisées le plus souvent dans la plante des pieds, des mains, du visage et j'en passe. Donc, voici l'un de mes premières passions. Et j'aime beaucoup la réflexologie parce qu'elle me permet de prendre soin de mes patients, de mes semblables à partir de leurs pieds, de les aider à se retrouver, à retrouver leur équilibre et leur bien-être. Une autre thérapie que je pratique également est l'acupuncture. L'acupuncture est une thérapie de la médecine alternative également qui procure le bien-être, l'équilibre et la santé par les méridiens. Donc, c'est en travaillant sur les méridiens que nous procurons au corps de l'individu ce bien-être. Nous avons également ce que je pratique, je vous parle toujours des thérapies de la médecine alternative que je pratique.
Soit dit en passant, si vous voulez en savoir plus sur la médecine alternative, il y a déjà eu une vidéo qui a parlé en long et en large de la médecine alternative. Vous pouvez visualiser ça plus tard, à la fin de ce live, bien sûr. Donc, il y a les soins énergétiques. Les soins énergétiques stipulent simplement que, vous voyez, vous avez un téléphone. Vous le rechargez souvent avec l'énergie électrique. Donc, vous prenez votre chargeur, vous branchez et vous le rechargez. Donc, vous êtes, c'est une image métaphorique, quoi. Donc, vous êtes le téléphone. Si vous êtes déchargé, fatigué, vous vous rechargez sur l'énergie, dans ce cas pas électrique, l'énergie de vie qui nous entoure, qui est dans l'air, dans les arbres et tout. Et cette énergie, vous le canalisez et vous l'absorbez. Notre corps l'absorbe naturellement quand on se repose, quand on contemple, quand on médite. Mais également, il y a des personnes qui ont appris à canaliser cette énergie de façon consciente. Et ce sont les thérapeutes de soins énergétiques. Et c'est en cela que nous vous sommes utiles. Servir d'intermédiaire pour transmettre l'énergie de la nature à vous, comme le chargeur du téléphone transmet l'énergie de la prise au téléphone. Voilà un peu ce que c'est qu'un soin énergétique, parce que souvent les gens me disent « Oh, ce truc, j'ai l'impression que c'est ésotérique et c'est… » Non. Vous pratiquez l'énergétique chaque fois que vous respirez. Vous prenez l'énergie de dehors et vous expirez les déchets. C'est de l'énergétique que vous pratiquez. Alors, la numérologie est une de mes spécialités. J'en ai parlé le vendredi passé. Nous en reparlerons vendredi prochain parce que j'ai promis faire le chemin de vie de quelqu'un, celui qui voudra laisser sa date de naissance en commentaire. Donc, le vendredi prochain à 15 h GMT, heure de Ouaga, nous reparlerons de numérologie. Et avant de finir, je vais vous dire que je pratique également la sophrologie. La sophrologie est un ensemble de techniques. Un ensemble de techniques qui met en application la méditation, l'écoute, des techniques psychologiques, tout ça dans l'accompagnement de l'individu dans les différentes phases de la vie. Donc voilà exactement et détaillé ce que je pratique. Parce que quand je dis consultante en médecine alternative, les gens me consultent en privé, m'écrivent en privé et me demandent, mais ça veut dire quoi? Exactement, tu fais quoi? Exactement, voilà ce que je fais. Je vous l'explique aujourd'hui. Alors, ce mois, nous l'avons baptisé mois de l'éveil et de l'harmonie. Et c'est dans ce sillage, dans ce terme que nous allons évoluer ce mois. Octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer. Notre façon à nous de contribuer à cela est d'éveiller les consciences. Parce que le cancer ne vient pas un jour. Et on parle du cancer du sein, tout le monde pense aux femmes. Oui, mais également les hommes. Le cancer du sein ne touche pas que les femmes. Il touche également les hommes. Donc, c'est ma façon à moi de contribuer à la prise en charge, à la prévention de ce mal qui est devenu un fléau aujourd'hui. Alors, comment, vous me demanderez? Pour ceux qui ont déjà suivi les ateliers, les lives sur la réflexologie, je ne vous informe pas, je ne vous apprends rien en disant que la réflexologie permet
à l'organisme de s'auto-régénérer, de se nettoyer de l'intérieur, de s'auto-régénérer et de maintenir l'équilibre en elle-même. Et vous savez que le cancer vient par dysfonctionnement des cellules. Donc, avec la réflexologie, si la personne prend des soins réguliers de réflexologie en prévention, nous avons une chance de rester loin du cancer. Donc, ces mois d'octobre, ici au cabinet Harmonie des Sources Villers, nous avons choisi de soutenir cette lutte en offrant des soins à moitié prix. Plus de moitié prix parce que le soin de réflexologie fait 15 000 francs normalement. C'est le tarif normal. Mais ce mois d'octobre, nous l'avons mis à 7 000 francs pour tout le monde. Ce n'est pas pour les femmes spécialement, c'est pour tout le monde. Donc, j'invite tous ceux qui le faisaient déjà à en profiter au maximum. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, ceux qui n'ont jamais fait de séance de réflexologie, à découvrir ce que c'est, comment on se sent après une séance de réflexologie. Je note que la réflexologie permet également, par son effet de nettoyage, de détoxification, de libérer le corps, de permettre au corps de gérer de façon efficace les effets des produits lourds. Donc, elle peut permettre et elle aide, je ne dirais pas peu, parce qu'on l'a expérimenté déjà dans certains services où les malades sont exposés à des médicaments lourds, des traitements lourds. Donc, la réflexologie aide à évacuer, le corps à gérer les effets secondaires des traitements lourds. Donc, la réflexologie ne saurait rester du reste dans ce mois dédié à cette maladie. Je vous invite à prendre tout de suite rendez-vous, à m'écrire inbox ou à envoyer sur mon WhatsApp un message pour prendre rendez-vous parce que vous savez, quand le prix diminue, les rendez-vous vont comme des petits pains. Donc, ne prenez pas du temps. Ne dites pas que j'ai tout le mois et pour finir, on va vous dire qu'il n'y a plus de place dans l'agenda. En tout cas, ne venez pas dire que je ne vous ai pas dit. Je vous l'ai dit ici en direct. Alors, mois d'éveil et d'harmonie. Mois d'éveil et d'harmonie. Chaque semaine a été baptisée d'un nom. Et cette semaine que nous venons de commencer ce lundi 6 octobre est la semaine du nettoyage. La semaine du nettoyage, pourquoi? Pour faire du neuf, il faut nettoyer le vieux. Nous avons dit éveil et harmonie. Pour faire du neuf, il faut forcément nettoyer le vieux. On n'a pas dit de jeter, mais il faut dépoussiérer, il faut laver, il faut mettre du vernis là où il faut. Voilà, il faut nettoyer ce qui est vieux afin de pouvoir maintenant améliorer et aménager ou amener de nouvelles choses. Dans cette optique, cette première semaine où nous avons commencé ce programme est la semaine du nettoyage. Alors, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, le français devient trop long. Permettez-moi de prendre une gorgée. Merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique? De façon pratique, c'est que nous allons nous nettoyer et nettoyer notre environnement. Vous allez remarquer que il y a certaines personnes, hommes comme femmes, et beaucoup plus les dames, qui sont très sensibles, aux effets et aux éléments de la nature.
Il y a certaines personnes, quand la pluie se prépare, elles ont mal à la tête. Ils ou elles ont mal à la tête. Ce sont de vrais, violents maux de tête. Pour certaines personnes, ce sont les douleurs dans le corps. D'autres personnes, leur corps suit le cycle lunaire. D'autres personnes, leur corps suit le cycle lunaire. Donc, quand la lune est nouvelle, quand la lune est toute pleine, leur corps réagit. Mais les gens ne comprennent pas souvent, les gens se disent, oh, je suis malade. Et surtout, cette réaction est beaucoup plus accentuée par les douleurs, les maux de tête ou cette forme de migraine que les gens ne comprennent pas. Vous savez, chez nous, on avait tous les petites astuces pour contrôler ces choses. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu éloignés. Nous avons confondu le naturel, le culturel et le cultuel. On ne va pas faire ce débat ici, mais je tiens juste à attirer l'attention des personnes qui vivent ce genre de situation. Ce n'est pas en soi de gros problèmes. Il suffit juste de voir avec quel élément ils sont ils réagissent, à quel élément ils réagissent et à quelle intensité. Là, vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a la pleine lune. Il y a la pleine lune et certaines personnes sont dans l'état dont je vous parle. Ces personnes ont des violents maux de tête. D'autres n'arriveront pas à dormir. Depuis hier ou 2 jours, ils n'arrivent plus à dormir parce que la lune est dans une phase très, très accentuée. Voilà. Donc, c'est un peu de ça que je suis en train de parler. Il y a des astuces simples pour réussir à canaliser ces genres d'énergie qui se déversent en abondance dans l'univers et que certaines personnes canalisent plus que d'autres. Déjà, il faut pouvoir se nettoyer soi-même et nettoyer son environnement. Vous allez voir, et beaucoup de gens le savent déjà, il faut utiliser le sel pour se nettoyer et purifier sa maison. Alors, je vais vous dire une chose importante. Le sel est un objet sacré. Mais aujourd'hui, le sel que nous achetons n'a plus la même valeur parce qu'elle est souvent industrialisée. Le sel que nous achetons aujourd'hui est industrialisé. Elle n'a plus la même valeur que le sel dont on parle vraiment, le sel naturel. Donc, en tant qu'énergéticienne ou énergéticien, nous avons cette faculté, nous avons appris à énergétiser le sel et à lui rendre sa forme naturelle, sa forme d'origine, pas sa forme, son essence d'origine. Donc, ce sel est ici pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui souhaitent avoir ce sel, c'est disponible à mon niveau ici. Je vais vous montrer une boîte. Beaucoup de personnes le prennent déjà avec moi et les gens me demandent pourquoi je ne montre pas au public ce genre de petites choses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je montre. Voilà, parce que je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un visionnaire, je ne suis même pas un guérisseur et quoi que ce soit. Je suis un consultant en médecine alternative. Mais nous avons, dans nos pratiques de médecine alternative, on nous apprend certaines choses que nous pouvons utiliser pour aider nos patients. Et voilà, les patients me demandent, mais Estelle, partage ces astuces, ces petits trucs avec les amis dans tes lives. Donc aujourd'hui, je viens partager avec vous ce sel. C'est du sel magnétisé que vous pouvez trouver à mon niveau ici. Qu'est-ce qu'on fait avec? On ne prépare pas avec. Ce n'est pas pour faire la cuisine. Ce sel n'est pas pour faire la cuisine.
c'est foncièrement pour se purifier soi-même. On peut mettre un peu de ce sel dans de l'eau de bain pour se laver. On peut laver les enfants avec, surtout maintenant que les enfants vont à l'école, reviennent, se mélangent aux autres enfants avec les énergies qui se mélangent et tout. Une fois par semaine, on peut mettre ce sel dans l'eau pour que l'enfant se rince le corps avec le soir en allant au lit, pour se décharger des énergies des autres. En tant que personne, c'est recommandé de se purifier de temps en temps parce que nous rencontrons beaucoup de personnes dans notre vie. On serre la main des gens, on fait des accolades et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est nécessaire de se purifier de temps en temps. Moi, je recommande par exemple, ma propre routine, c'est chaque dimanche soir, je mets mon sel dans l'eau et je me lave avec chaque dimanche soir. Ce sel permet également de purifier l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire la maison, le bureau, la boutique, l'environnement dans lequel vous êtes. Alors, comment faire? Vous prenez juste de petites coupelles, vous mettez un peu de sel dedans et vous les distribuez dans les 4 coins du bâtiment, de la maison, de la boutique, de votre bureau. Ou vous mettez juste, si c'est un bureau, il faut être plus discret, vous mettez dans une petite coupelle. Quand je dis une coupelle, c'est un petit bol, mais plus petit, quoi. Et vous mettez peut-être sous votre bureau, vous êtes là, vous êtes assis. Ça vous permet ce sel purifie votre environnement et vous évite d'absorber la tristesse, l'anxiété des autres. Parce que c'est ce que nous ne comprenons pas souvent. Vous êtes de bonne humeur, vous arrivez dans un environnement et après, vous partez, vous avez une humeur morose. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en vérité, l'énergie de l'autre, quand vous êtes côte à côte, influence votre énergie. Et de ce fait, son énergie, si la personne est déprimée et affiche quand même un sourire de face, ce qui arrive très souvent de nos jours, parce qu'on veut garder la face, tout le monde affiche un masque, les gens sont déprimés, les gens sont anxieux, ont tellement de soucis, de problèmes, mais ils affichent un sourire, ils font semblant, oui, ça va, mais en vérité, ça ne va pas. Donc, quand vous êtes assis ou dans la même pièce qu'une telle personne, vous absorbez une partie de son énergie, son anxiété, sa dépression, sa tristesse. Et que vous le veuillez ou non, ça va agir sur vous-même, votre énergie, et ça va baisser votre vivacité, votre bien-être. Et ça ne va pas partir loin, ça va rester dans votre corps. Et ce sont ces fissures d'énergie qui créent après les maladies. On va y revenir quand on va aborder en profondeur les soins énergétiques. Donc, on peut mettre un peu dans la poche d'un enfant. Un tout petit, un grain comme ça seulement dans la poche d'un enfant pour que l'enfant aille à l'école avec. C'est possible de faire comme ça si ça ne gêne pas. Parce qu'il ne faut pas mettre l'enfant dans la bara aussi. Voilà. Donc, voici à peu près ce que le sel fait. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai après. Alors, il y a certaines personnes qui vivent des situations de douleur. Eux, ils ont mal au corps. Ce sont des personnes, ils souffrent dans leur corps. Soit ils ont mal aux épaules, soit ils ont mal au dos, ils ont mal à la poitrine. Tout à l'heure, je parlais de l'anxiété. Les gens ont des situations on ne va pas dire des soucis, mais des situations qui leur pèsent sur le cœur tellement que ils gardent sur le cœur, comme on dit. Et vous allez voir que ce genre de personne, si vous êtes ce genre de personne, vous êtes essoufflé. Vous tentez de respirer, mais c'est comme si vous n'arrivez pas à bien respirer. La personne inspire, et puis ça ne passe toujours pas.
ça ne passe pas. Ce genre de choses, c'est dû à une accumulation d'énergie peu positive. C'est dû à une accumulation d'énergie peu positive qui se dépose dans une partie du corps de la personne. Ça peut être les poumons, ça peut être les épaules. Je vais revenir après pour expliquer si c'est à la poitrine, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, les épaules, le genou. On va venir sur ça là après. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une semaine de nettoyage et je souhaite juste partager avec vous l'astuce pour se débarrasser de ce genre de situation. Quand vous avez cette douleur, ces essoufflements qui n'en finissent pas dans votre corps et vous avez fait des examens et pourtant il n'y a pas de... on vous dit il n'y a rien. Souvent on vous dit il n'y a rien. Mais vous ne vous sentez toujours pas bien. Mais on vous dit il n'y a rien. Dans ces cas, il y a cette poudre que j'appelle la poudre d'herbe essentielle. Cette poudre, vous la mettez dans une petite bol ou bien dans un petit plat. Vous ajoutez un peu d'eau. Vous malaxez, ça devient comme une pâte ou un peu une bouillie épaisse. Et vous la passez sur l'endroit. Vous passez ça sur l'endroit comme vous passez une pommade. Si vous gardez la poudre, la pâte sur la partie toute la nuit, par exemple, si vous faites ça le soir, vous portez votre habit, vous allez vous coucher, vous dormez avec, le lendemain, vous vous lavez. Ça vous enlève ces énergies toxiques du corps. Ça vous enlève totalement ces énergies toxiques du corps. Mais, si vous ne pouvez pas dormir avec, vous avez juste à passer sur la partie concernée et garder ça au moins 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, vous vous lavez ou vous nettoyez proprement la partie. Ça vous enlève les énergies toxiques qui font que cette partie vous fait mal ou que vous respirez, mais vous vous sentez toujours essoufflé là. Ça vous enlève ça. Donc, c'est la deuxième astuce, que je souhaiterais partager avec vous ce soir. Donc, j'ai honoré ma parole envers mes amis qui m'ont demandé de partager avec vous les astuces. On va s'arrêter là. J'ai prévu partager 2 astuces aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter pour les astuces aujourd'hui. Je souhaiterais vous rappeler que la promotion du mois d'octobre, Octobre Rose, continue au cabinet et la séance de réflexologie est à 7 000 francs au lieu de 15 000 francs. Donc, profitez-en. Ne vous faites pas raconter, profitez-en. Faites vos séances au maximum. Nous avons aussi les offres de cartes de fidélité. Et pour ça, je reviendrai vous en parler un autre jour. Et ceux qui sont curieux et pressés d'en savoir plus, vous pouvez juste me contacter. Mon numéro WhatsApp, c'est le 74 43 15 15, plus 226 74 43 15 15. Semaine de nettoyage, 2 astuces pour se purifier, se nettoyer. Très important pour suivre le mois de l'éveil et de l'harmonie. N'oubliez pas que c'est un programme que nous suivons. Moi, j'ai déjà fait mon bain de sel hier. Je ne sens pas de douleur outre mesure. Donc, je n'ai pas utilisé la deuxième poudre. Mais j'ai déjà fait mon bain de sel hier. Je vous ai dit, moi, c'est ma routine. Je le fais chaque dimanche parce que je suis thérapeute. Je travaille sur les gens, je touche les pieds des gens, les mains des gens. Je suis au contact des patients au quotidien. Donc, c'est ma routine depuis des années. Chaque dimanche, je
je fais mon bain de sel magnétisé. Maintenant, si dans la semaine, je sens que, bon, j'ai rencontré une personne et vraiment, c'est lourd, je fais mon bain le soir. Parfois, je mets mon sel dans un bol, je mets un peu d'eau dessus, je laisse bien dissoudre et je passe sur mon corps comme une pommade. Et je garde ça toute la nuit et le matin, maintenant, je me lave. C'est aussi une possibilité quand je sens que j'ai absorbé quelque chose de lourd, une énergie vraiment intéressante. Voilà, moi je mets dans l'eau et je passe le sel, les magnétisé, même sur mon corps, comme une pommade. Et je laisse sur ma peau, sur mon corps, imbiber mon corps. Et quand vous le faites, vous sentez comme si des choses tombent de votre corps. Vous sentez comme si des choses tombent de votre corps. Et je l'ai expérimenté. Beaucoup de personnes l'ont expérimenté, sont revenues me donner des retours favorables et je vous invite à l'expérimenter cette semaine afin que nous puissions aborder la semaine prochaine sur le nouveau thème. N'oubliez pas, vendredi, nous serons encore ensemble à 15h GMT, heure de Ouaga. Nous aurons à parler de la suite du nettoyage. On aura un exercice à faire ensemble et je vous donnerai encore des idées de nettoyage. Je vous donnerai des informations sur le système de nettoyage et pourquoi le nettoyage. Alors, je n'oublie pas ma promesse. J'ai promis de faire le chemin de vie en ligne, en live pour celui qui le souhaiterait. Et je vous attends toujours. Je suis au rendez-vous, alors soyez au rendez-vous également. D'ici là, portez-vous bien et à vendredi. Bye!